Bienvenue à vous sur la boîte à outils photo de Champix. Dans cette vidéo, nous allons parler du marché de l'occasion, comment l'aborder, comment le comprendre, comment cela fonctionne, est-ce que c'est intéressant, oui ou non, et faut-il vraiment acheter sur l'occasion pour pouvoir faire des affaires. Alors, beaucoup d'entre vous me posent la question, est-il intéressant d'acheter sur le marché de l'occasion? Est-ce que cela est judicieux? Comment cela fonctionne-t-il? Etc., etc. Ce que je vous propose au sein de cette vidéo, c'est un petit peu de vous expliquer dans un premier temps comment fonctionne le marché de l'occasion. C'est-à-dire que comment pouvez-vous estimer la valeur de votre matos en fonction de sa vétusté, en fonction de son état cosmétique, etc., etc., aussi bien à la reprise, chez un commerçant ou à la revente. Alors je dirais dans un premier temps que le premier conseil que je donne à tout le monde lorsque j'ai des formations et lorsque j'ai des gens qui me posent la question sur le terrain, oui, le marché de l'occasion est très intéressant, surtout lorsque vous débutez dans la photo. Cela vous permet d'investir dans du matériel un petit peu plus performant à moindre coût. Et il faut un petit peu envisager le marché de l'occasion tout comme le marché de l'immobilier. Alors, certes, il y a des parallèles, mais tout n'est pas vrai dans ce parallèle. Ce qu'il faut bien avoir à l'idée, c'est que le marché de l'occasion dans la photographie et dans la vidéo, c'est un petit peu un marché, alors pas à perte, parce que vous n'allez pas forcément perdre de l'argent à proprement parler. Évidemment, il va y avoir un premier investissement et cet investissement, il va être dévalué par rapport à la cote, par rapport à l'utilisation que vous en aurez eue et par rapport un petit peu à l'état cosmétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans un premier temps, lorsque vous débutez la photographie et lorsque vous évoluez dans votre pratique photographique et lorsque vous intégrez un petit peu plus votre démarche photographique et que vous avez conscience de là où vous voulez aller et de la pratique photographique que vous voulez exercer, que ce soit d'un macro, que ce soit de l'animalier, que ce soit du paysage, pour rester dans le domaine qui nous appartient dans cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir avoir besoin d'évoluer dans l'achat du matériel, dans les caractéristiques techniques du matériel, dans les caractéristiques optiques du matériel. Vous allez peut-être avoir envie d'avoir un matériel un petit peu plus optimal par rapport aux attentes que vous en avez. Et malheureusement, vu la conjoncture actuelle du marché, tout est à la hausse, tout augmente. C'est bien le nerf de la guerre de toute manière qui est l'argent. L'argent définit ce que vous allez pouvoir faire et ce que vous allez pouvoir ne pas faire, bien évidemment. Et dans ce cadre-là, le marché de l'occasion est une opportunité pour pouvoir, si vous voulez, investir à moindre coût pour pouvoir évoluer dans votre pratique photographique et d'avoir un matériel un tout petit peu meilleur par rapport à ce que vous aviez précédemment. Si je fais l'analogie avec mon histoire dans la photographie, j'ai commencé la photographie, donc comme vous le savez pour certains d'entre vous, il y a plus de 20 ans. À l'époque, j'ai acheté un EOS 350D et au jour d'aujourd'hui, j'ai un parc photographique vidéo qui est quand même bien achalandé et cela, j'ai pu investir au cours de ces 20 dernières années grâce au marché de l'occasion. Je n'ai jamais cessé de revendre mon matériel et de racheter du matériel, alors dans un premier temps d'occasion, et au jour d'aujourd'hui, je n'achète plus que du matériel neuf. Mais par contre, lorsque je revends ce matériel, je le revends bien évidemment pour le bénéfice du marché d'occasion, afin que d'autres puissent en profiter. Et c'est en cela que la démarche, nous allons dire pécuniaire, est intéressante. Parce que vous allez revendre un ancien matériel que vous n'utiliserez plus ou peu pour l'acquisition d'un nouveau matériel. Et le delta d'investissement par rapport au fait que si vous aviez eu besoin d'investir dans du matériel neuf d'entrée de jeu, le delta dans l'investissement est quand même très intéressant, puisque à moindre coût, vous allez pouvoir acquérir un matériel un petit peu meilleur par rapport à ce que vous aviez encore une fois. Alors, je me répète, bien évidemment, c'est pour bien que vous compreniez la démarche intellectuelle par rapport au marché de l'occasion. Arrivons à proprement parler au marché de l'occasion. Et là, encore une fois, dans beaucoup de vidéos, je vous ai encouragé à aller voir vos revendeurs locaux. Il faut que vous établissiez une relation de confiance avec votre revendeur local. Puisque le marché de l'occasion, comme je viens de vous l'expliquer, est très intéressant d'un point de vue pécunier, mais il y a des règles que vous ne pourrez pas déroger. Le marché de l'occasion est régi par un site internet qui s'appelle La Cote Chasseur d'Images, qui
entre guillemets, impose au matériel photographique quel qu'il soit, en fonction de son état, une cote, tout comme les voitures au jour d'aujourd'hui. Quel que soit votre matériel, quel que soit votre revendeur, quelle que soit votre démarche, de toute manière, votre matériel photographique aura une cote qui sera prédéfinie et qui sera la référence via ce site internet. Nous verrons tout à l'heure avec divers exemples comment réagit ce site internet en fonction du matériel que vous allez vouloir revendre. Mais cette indication, si vous voulez, c'est le prix de revente de votre matériel. Vous avez sur ce site une valeur qui est donnée en fonction de l'état cosmétique, en fonction de l'état général de votre matériel et en fonction de sa vétusté. Cette cote, elle, va vous donner une indication. Et cette indication ne sera pas à prendre de manière ferme. C'est une indication. Si vous voulez revendre vous-même votre matériel via, par exemple, Le Bon Coin, effectivement, cette cote va vous dire à quel prix vous pouvez estimer pouvoir revendre votre matériel. Et je vous dis bien estimer pouvoir. Il faut bien vous dire une chose, que en fonction de l'offre et de la demande, de l'état de votre matériel encore une fois, de sa vétusté encore une fois, la cote de chasseur d'images ne sera peut-être pas judicieuse à appliquer. Parce que si vous avez, à titre d'exemple, 25 boîtiers Alpha 7R3 à vendre en même temps, par exemple, sur Le Bon Coin, et que si vous mettez votre boîtier à la cote Argus, parce que vous estimez qu'il vaut effectivement la cote Argus, ou peut-être plus en fonction de l'état exceptionnel ou non de votre boîtier, mais attention, il va peut-être s'écouler un certain temps avant que vous puissiez revendre votre matériel parce que, en fait, votre matériel ne sera pas à la cote juste. Ayez bien cela en tête. Ce n'est pas parce que chasseur d'images vous dit que, par exemple, je sais pas moi, votre Alpha 7R3 vaut 300 € qu'il faut le vendre 300 €. C'est un exemple, hein. Attention, nous y reviendrons tout à l'heure, encore une fois. Ne prenez pas au pied de la lettre la cote chasseur d'images. Faites fonctionner votre cerveau, regardez un petit peu ce qui se passe sur le marché, regardez l'offre qu'il y a sur le marché et adaptez votre offre à la demande aussi. Si il y a 25 boîtiers Alpha 7R3 à vendre au même moment sur Le Bon Coin par exemple, bien, c'est parce que peut-être que la demande des Alpha 7R3 n'est peut-être pas optimale au moment où vous allez le vendre. Alors, je vous dis pas de brader votre matériel, bien au contraire, hein, il faut être judicieux dans sa pratique, mais il faut adapter le budget du matériel que vous allez revendre, encore une fois, au principe de l'offre et de la demande. C'est un petit peu ce qui se passe sur la bourse en fonction des actions. Plus il y a d'acheteurs, plus les prix s'envolent, moins il y a d'acheteurs, plus les prix dégringolent. C'est pareil, c'est le même principe. Cela étant dit, maintenant vous décidez d'aller voir votre revendeur local, chez qui vous allez régulièrement, et vous décidez de lui faire reprendre votre ancien matériel. Alors là, attention, parce que vous allez peut-être avoir des surprises et des surprises désagréables. Parce que, évidemment, votre revendeur local, lui, c'est pareil, il a un magasin à faire tourner, il a des charges à payer, donc il va appliquer une décote sur la cote Argus. Et en fonction des magasins, en fonction des commerçants, cette décote ne sera pas la même. À titre d'exemple, cette décote peut aller, de ce que j'ai eu à rencontrer dans mon historique photographique, pour certains magasins, ça peut aller jusqu'à 30%. Si vous arrivez à bien vous entendre avec votre commerçant, si vous êtes un client récurrent, si vous achetez régulièrement du matériel chez votre vendeur et que la relation de confiance est bien établie entre lui et vous, peut-être que cette décote de 30% va diminuer aux alentours de 15, 12, 10% en fonction, encore une fois, de votre assiduité et de votre retour sur investissement par rapport à l'achat que vous allez pouvoir faire chez votre vendeur local. En règle générale, cette décote tourne autour de 20%. 30%, c'est vraiment dans des situations, je dirais, exceptionnelles. Chez certains commerçants, je n'ai pas d'exemple en tête, hein. Attention, je sais que les pratiques se font, c'est tout. Je ne leur jette pas la pierre parce qu'encore une fois, ils ont des charges, ils ont un magasin à faire tourner et il faut, encore une fois, tout comme pour vous, le nerf de la guerre étant les finances, il faut qu'ils fassent tourner leur magasin. Donc, au prix de la cote chasseur d'images, ils vont appliquer cette décote qui, en règle générale, tourne autour de 20% pour les commerçants, on va dire, dans la majorité des cas. 20%, de toute manière, c'est
la décote qui sera appliquée, je vous dis, allez, on va dire, dans 80% des cas. Peut-être vous aurez 25%, peut-être vous aurez 30%, mais vous n'aurez jamais au-delà de 30% de décote. C'est pas possible. Après, il faut que eux aussi, en tant que revendeurs, soient logiques, parce que autant ils vont vous acheter du matériel avec une décote de 20-25%, mais ils vont revendre ce même matériel au prix de la cote, à quelque chose près. Donc vous voyez, il faut que tout le monde y trouve son compte. Lorsque vous mettez en vente du matériel sur le Bon Coin, peu importe comment vous le revendez, mais par contre si vous achetez du matériel sur le Bon Coin, par exemple, pour ne citer que, allez voir le matériel, touchez le matériel, testez le matériel. N'achetez pas un objectif ou un appareil photo que sur présentation de photos. Si vous revendez votre matériel dans ces conditions, tant pis pour votre acheteur. Mais il aura toujours un recours pour venir vous voir si nous allons dire que l'annonce de vente ne correspond pas à l'attente du client. Attention, c'est pareil dans votre élaboration de l'annonce de vente. Ne cachez pas des vices, ne faites pas un petit peu de magouille entre guillemets, soyez honnête. Cela vous évitera des tracas. Mais j'en reviens au fait d'acheter du matériel sur le Bon Coin. Achetez du matériel sur le Bon Coin, il faut le voir, il faut le toucher, il faut le tester, il faut s'assurer de son bon fonctionnement, il faut s'assurer que le numéro de série est bien un numéro de série valide, qu'il ne soit pas non plus volé. Attention à cela, parce que si vous achetez du matériel volé sur le Bon Coin, cela peut être considéré comme du recel. Faites très attention, renseignez-vous sur les numéros de série. C'est pareil. Renseignez-vous aussi sur le vendeur. Vous avez tout un tas de statistiques, vous avez des commentaires par rapport au vendeur. Allez les voir, étudiez-les. Assurez-vous que le vendeur soit honnête. Si vous voyez des statistiques par rapport au vendeur qui sont litigieuses et des commentaires qui sont un petit peu olé olé, attention, cela doit vous mettre sur la défensive. Je vous rappelle que vous allez investir dans du matériel. Donc s'il ne correspond pas à vos attentes, s'il n'est pas dans l'état cosmétique qu'il est fait mention, cela n'engage que vous. D'autant plus que si c'est du matériel volé, attention. Personnellement, lorsque j'achète ou que je revends du matériel d'occasion, je ne passe jamais sur ces plateformes. Je vais toujours voir mon revendeur. J'ai tellement établi une relation de confiance avec mon revendeur que lorsque je lui amène un matériel à reprendre, il va le regarder de manière à savoir si effectivement il est bien d'un point de vue cosmétique et d'un point de vue fonctionnel comme je lui dis, mais il n'est plus examiné sous toutes les coutures. Il sait exactement comment je soigne mon matériel, il sait quelle pratique j'ai avec mon matériel. Donc lorsque je lui amène un matériel à revendre, il sait qu'il va être dans un état proche de la perfection, on va dire. Alors, même si la perfection n'existe pas, mais il me connaît. Encore une fois, la relation de confiance est là. C'est très important lorsque vous êtes sur le marché de l'occasion d'avoir une relation de confiance et de bien avoir en tête ce qu'il va se passer. Je pars du principe que le marché de l'occasion, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une très bonne idée, surtout lorsqu'on a peu de moyens. La pratique du marché de l'occasion, nous devons avoir, si vous voulez, une doctrine de l'utilisation du marché de l'occasion qui doit être vraiment bien définie. Il faut que vous sachiez où vous allez, il faut que vous ayez en tête votre cheminement dans le marché de l'occasion pour savoir où vous voulez vraiment aller et ce que vous voulez vraiment acheter. Si encore une fois vous avez un doute, n'achetez pas. Soyez ferme avec vous-même si vous avez un doute sur la qualité. Si vous, par exemple, vous ne pouvez voir que des photos du matériel que vous avez envie d'acheter, n'achetez pas. Vous ne pouvez pas le toucher. Le gars va vous dire, ok, bah, je vous l'envoie et puis si ça vous plaît pas, on fait un retour, un remboursement. Non. Non, non, non. Si vous ne pouvez pas voir le matériel, si vous ne pouvez pas tester le matériel, ou si vous n'avez pas une confiance aveugle dans le revendeur, n'achetez pas. N'allez pas vous tirer une balle dans le pied. Le Bon Coin a mis en place depuis quelque temps un site de paiement sécurisé, un petit peu à l'instar de PayPal. Et là, encore une fois, si vous revendez du matériel sur le Bon Coin, profitez de ce fait. Permettez à votre acheteur de déposer l'argent sur le site du Bon Coin et après cet argent vous sera reversé. C'est donnant et gagnant. Puisque vous allez être sûr d'être payé
Et votre acheteur potentiel va être sûr de recevoir le matériel en question, puisque lui, il va payer à la commande, vous allez expédier, il y a tout un suivi de processus via Le Bon Coin, et Le Bon Coin s'assure de ce suivi de processus. Et dès l'instant où l'acheteur a reçu votre matériel, qui s'est assuré qu'il était vraiment comme il était annoncé dans l'annonce, il va valider via Le Bon Coin le paiement et vous allez recevoir dans les 48 heures votre argent sur votre compte. Le paiement par Le Bon Coin, le paiement via PayPal, il ne faut surtout pas vous en priver. C'est de la garantie pour vous. D'autant plus si vous achetez sur un site internet d'occasion, achetez via PayPal. Si votre matériel ne correspond pas à ce que vous avez commandé, vous aurez des recours via PayPal que vous n'aurez pas si vous l'achetez de vous-même. Encore une fois, si vous revendez du matériel et que le mec vous dit moi je vous paye en liquide, attention au liquide. Rien ne vous assure que certains billets ne seront pas des billets frauduleux. Privilégiez les paiements via chèque de banque, par exemple, ou les virements directement. Rien ne vous empêche d'aller dans une banque et de vous faire un virement en direct. Tout cela, ce sont des sécurités qu'il faut bien avoir en tête lorsque vous êtes sur le marché de l'occasion. Je vous ai dressé un petit peu un tableau un peu noir du marché de l'occasion, mais rassurez-vous, j'ai déjà acheté plusieurs fois du matériel d'occasion sur Le Bon Coin, par exemple. J'ai revendu énormément de matériel sur Le Bon Coin. Cela s'est toujours très très bien passé, je n'ai jamais eu de soucis. Et même si une fois, il y a eu un petit quiproquo avec mon acheteur, ça s'est résolu dans les 12 heures. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le Bon Coin, c'est, je dirais, une plateforme qui est de plus en plus sûre par rapport à la revente et par rapport à l'achat du matériel d'occasion. Donc attention, c'est pas parce que certains d'entre nous ont eu vraiment des mésaventures très désagréables que c'est pour tout le monde pareil. Non, il faut relativiser. Ça reste quand même très très faible proportion d'utilisateurs du Bon Coin. Donc oui, ces mésaventures existent. Oui, il y a des situations qui sont très désagréables, mais par rapport à la quantité et au volume de transactions réalisées, par exemple sur Le Bon Coin, c'est dérisoire. Cela existe, certes, mais c'est dérisoire. Donc, n'ayez pas peur. Suivez ces conseils, suivez ces règles, et vous n'aurez aucun problème. Alors, pour voir un petit peu le principe du calcul de la cote, enfin, plus exactement du prix de rachat par un revendeur ou du potentiel prix de revente sur un site spécialisé, je vais vous mettre en exemple, comme d'habitude, des vidéos montrant un petit peu la navigation sur le site de la cote chasseur d'images et puis après sur d'autres sites comme Camara Occasion par exemple qui vous permettront de voir un petit peu qu'il n'y a pas que Le Bon Coin qui vous permette d'acheter du matériel d'occasion. Encore une fois, je suis très friand donc des magasins Camara. Vous le savez, j'ai un contact privilégié avec mon revendeur de Nevers. Lorsque j'ai besoin de matériel d'occasion, je vais sur Camara Occasion. Il est très rare, personnellement, que j'aille sur Le Bon Coin, sauf si vraiment je veux un matériel que je ne trouve pas sur Camara Occasion ou que mon revendeur n'arrive pas à trouver d'occasion. Là, je vais aller voir sur Le Bon Coin à ce moment-là. Mais je reste vraiment fidèle à Camara et ils me le rendent bien. Voilà. Donc, je vous mets quelque part sur l'écran des exemples et la vidéo de démarche par rapport à la cote chasseur d'images. Donc, comme vous pouvez le voir, nous nous rendons sur le site La Cote Chasseur d'Images et nous allons chercher notre cote pour l'Alpha 7R3. Alors, partons déjà du principe que la cote neuf d'un Alpha 7R3 est d'environ 2500 €. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il faut partir sur une cote valeur neuve de 2500 €. Pour avoir un ordre d'idée de comment se comporte le marché de l'occasion et comment estimer un petit peu, j'aime pas employer ce terme, mais la perte financière que vous allez avoir entre l'achat neuf de votre boîtier et la revente sur le marché de l'occasion. J'aime pas employer le terme de perte parce que c'est pas vraiment de la perte. Vous vous en êtes servi, vous avez fait des photos, vous avez fait des vidéos, donc il vous a été utile. Je préfère parler d'utilisation. Et à ce titre-là, il faut bien avoir dans l'idée que cette utilisation a un impact sur le nombre de clics de votre boîtier et sur le nombre de temps de vidéo ou de temps de pause longue de votre boîtier par rapport au capteur. Parce que la cote va être définie par rapport au temps d'utilisation du capteur et au temps d'exposition du capteur.
c'est un petit peu l'usure du capteur qui va prédéterminer sa cote finale de revente sur le marché d'occasion. Pour ce faire, il va falloir que vous élaboriez le nombre de clics de votre boîtier. Pour Sony, c'est un petit peu délicat, il va falloir que vous preniez une photo et voir le numéro qui va s'afficher à côté et vous aurez le nombre de clics de votre appareil photo. Par contre, petit bémol, chez Sony, vous n'aurez pas le temps d'exposition du capteur, que ce soit en pause longue ou que ce soit en vidéo. Et à ce niveau-là, je trouve que Sony ne joue pas la transparence à 100% comme des marques comme Canon. Parce que si nous prenons une marque comme Canon, il vous suffit de télécharger, alors en version gratuite ou en version payante. Personnellement, je vous préconise d'acheter la version payante parce qu'elle est beaucoup plus fournie, beaucoup plus détaillée que la version gratuite. Il vous suffit de télécharger l'application Shuntercoot. Et cette application, elle va vous donner le temps d'utilisation du capteur et le nombre de clics. Alors pourquoi je vous parle de temps d'utilisation du capteur? C'est parce que potentiellement elle peut vous donner la durée d'enregistrement de votre capteur en vidéo. Cela contribue à l'usure de votre capteur, le mode vidéo. Que nous soyons bien clairs, que nous soyons bien précis. Par contre, pour ce qu'il s'agit des pauses longues, là, cela diffère un petit peu parce que la pause longue, ce n'est pas de la vidéo, c'est de la photo. Mais c'est de la photo qui va user votre capteur dans le temps, puisque tout le temps de votre pause longue, le capteur sera exposé à la lumière et donc subira une quantité d'usure bien déterminée. Et bien à ce titre-là, en fait, Shuntercoot ne va pas vous donner la durée d'utilisation du capteur pour les pauses longues, mais il va vous appliquer un coefficient équivalent au temps d'exposition de votre photo. Je vais vous dire un ordre d'idée, par exemple. Si vous faites une pause longue de 60 secondes, eh bien, plutôt que de vous donner un clic, il va vous dire que vous avez fait 60 clics d'une seconde. Voyez? C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, Shuntercoot, en version, nous allons dire payante, est beaucoup plus détaillé qu'en version gratuite, évidemment. Vous avez beaucoup plus d'informations et vous avez vraiment 100% des informations du boîtier disponible sur cette application. Et je vous invite fortement, lorsque vous achetez un boîtier de particulier à particulier, par exemple, d'avoir un petit peu l'application Shuntercoot. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir un ordinateur portable pour pouvoir brancher le boîtier sur l'ordinateur et vraiment accéder à toutes les données de l'appareil photo. Sinon, vous pouvez, via les nouvelles versions, je crois, bénéficier de la connexion Wi-Fi avec votre smartphone et Shuntercoot va vous donner quand même quelques informations, même si vous n'avez pas toutes les informations à 100%, mais vous aurez quand même des informations précieuses. Tout cela pour vous dire que l'utilisation de votre capteur, l'aspect cosmétique, l'aspect vétusté de votre boîtier va vous définir la cote finale de votre A7R3. Et la cote finale de votre A7R3 va être déterminée en 3 niveaux sur la cote chasseur d'images. Vous avez le niveau premium, dit excellence, vous avez le niveau normal et vous avez le niveau moyen qui vous... Alors, ces 3 niveaux sont le reflet aussi bien cosmétique, encore une fois, qu'utilisation. Vous pouvez très bien avoir un appareil photo qui n'a très peu servi, qui n'a quasiment pas de clics, qui n'a quasiment pas de vidéo, pour ainsi dire, qui sort du boîtier d'emballage d'origine, parce que le boîtier d'emballage, les documents aussi, nous allons dire, le mode d'emploi et autres, font partie de la définition de la cote. Si vous avez votre boîte d'origine qui est neuve, si vous avez tous les documents, mode d'emploi et autres de votre appareil photo dans la boîte, si vous avez tous les cordons, si vous avez tout ce qu'il faut, depuis le jour où vous avez ouvert votre boîte d'appareil photo jusqu'au jour où vous la revendez, c'est d'autant plus d'euros de gagner sur le prix de revente. Cela a un impact. Je vois trop souvent des gens qui se débarrassent de leur boîte une fois leur appareil photo ou leur objectif acheté et qui au jour de la revente viennent voir leur vendeur en leur disant « Ah ben non, j'ai plus la boîte, j'ai plus le mode d'emploi. » C'est des euros en moins. C'est du sérieux en moins, c'est une relation de confiance qui va avoir du mal à s'établir par rapport à votre vendeur. Vous voyez, tout a un impact sur le coût de reprise de votre matériel. Ayez bien à l'idée que meilleure est la qualité de votre matériel que vous allez revendre, dans l'aspect général du terme, plus votre prix de revente sera important. Donc vous voyez, la cote chasseur d'images, elle prend tout cela en compte. L'état exceptionnel, eh bien oui, si vous avez une boîte dans un état exceptionnel qui est propre, comme je viens de vous le dire, dans un état exceptionnel, avec les documents à l'intérieur, avec
tous les cordons, tous les accessoires qui étaient fournis avec l'appareil photo à l'origine, eh bien vous pouvez estimer que peut-être vous allez pouvoir gagner 100 € de plus sur la reprise. Ce n'est pas rien. Par contre, si vous n'avez plus de boîte, si vous n'avez plus de mode d'emploi, plus d'accessoires qui étaient livrés avec, eh bien là, vous pouvez peut-être prévoir de perdre jusqu'à 100-150 € de perte sur la reprise de votre matériel. Donc attention à cela, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, l'état du marché étant tel que chaque euro économisé, chaque euro gagné, c'est 1 € de plus que vous allez pouvoir investir dans du matériel d'un peu meilleure qualité. Et à contrario, si le matériel que vous voulez acheter, il manque la boîte, il manque le mode d'emploi, et vous pouvez peut-être dire au revendeur, ah ouais mais attends, par rapport au prix que tu en demandes, on peut peut-être négocier quand même, parce qu'il manque telle chose par rapport à ce qui était prévu à l'origine, à la livraison. Tout a un impact sur le prix de revente. Revenons à notre Alpha 7R3. Donc nous avons dit 2500 € d'investissement à l'achat neuf. Si nous voulons le revendre, qu'il est dans un état exceptionnel, avec peu de clics, avec peu de vidéos, vous pouvez estimer une revente de votre Alpha 7R3 pour un niveau exceptionnel à 1540 € au jour d'aujourd'hui. Si l'état est, on va dire, un état normal, vous pouvez estimer une reprise à 1400 €. Par contre, s'il est dans un état un petit peu moins bien, s'il est un petit peu vétuste, s'il a beaucoup de clics, s'il a beaucoup de vidéos, etc., eh bien là, la cote peut tomber à 1050 €. Donc vous voyez, entre les trois niveaux, il y a quasiment 500 € d'écart entre un état exceptionnel et un état, nous allons dire, d'usure avancée. 500 €, ce n'est pas négligeable. Donc attention à cela. Là-dessus, donc votre vendeur va vous dire, eh bien écoute, moi je vais t'appliquer une décote de 20% pour te reprendre ton matériel. Encore une fois, ce qui est tout à fait normal et logique. Donc là-dessus, sur la cote, nous allons dire au niveau N1, c'est-à-dire niveau exceptionnel, là, s'il applique 20% de décote, vous allez pouvoir estimer une revente de votre matériel à 1230 €. Au niveau, nous allons dire d'usure normale, vous allez pouvoir estimer une reprise à 1120 €. Et pour le troisième cas, vraiment le pire de tous les cas, vous allez pouvoir estimer une reprise à 840 €. Donc vous voyez, attention à l'état, attention au boîtier, attention à la cosmétique, attention à tout cela, parce que, encore une fois, vous avez un delta entre le niveau N1 et le niveau N3 qui est de 450 € environ. Par exemple, si vous avez maintenant envie d'acheter un appareil photo pour remplacer votre Alpha 7R3 et que vous avez vu un appareil photo aux alentours de 1500 € sur, que ce soit Camara Occasion ou sur un autre marché de l'occasion, vous n'aurez grosso modo qu'entre 100 et 500 € à rajouter de votre poche. Donc vous voyez, le marché de l'occasion est quand même très judicieux par rapport au budget que cela demande. Là, si vous aviez dû acheter un Alpha 7R3 neuf, je vous rappelle que neuf, il vaut 2500 €. 500 € à rajouter de votre poche ou 2500 €, ça fait quand même un delta de 2000 € dans l'investissement. 2000 €, ce n'est pas négligeable. Je vais vous mettre un titre d'exemple, par exemple, la cote pour un 70-200 GM1. Je vais vous mettre à titre d'exemple la cote pour un autre boîtier, par exemple l'Alpha 7 III, pour pouvoir un petit peu estimer ce que vous allez pouvoir revendre et vous montrer, un petit peu vous imager mes propos jusqu'à présent pour pouvoir vous aiguiller dans la gestion de revente d'occasion de votre matériel. Encore une fois, et je serai las de vous l'expliquer, faites marcher les commerces locaux. Tous les sites de vente par correspondance, faites attention, protégez-vous. Mieux vaut une relation de confiance avec un revendeur local qui vous le rendra bien et qui vous rendra service le cas échéant, parce que si il voit que vous le faites fonctionner, s'il voit que vous venez régulièrement le voir, il sera plus enclin à travailler avec vous que si vous allez le voir uniquement de manière sporadique, lui demander des renseignements et puis ne jamais rien acheter chez lui. C'est clair, si vous allez le voir, lui demander des renseignements par rapport à un objectif, par rapport à un boîtier que vous avez envie d'acheter et puis que vous allez l'acheter sur Le Bon Coin, Amazon, Miss Numérique, Digiphoto, etc., arriver à un moment où déjà, il ne répondra plus à vos questions, et deux, lorsque vous aurez réellement besoin de lui, eh bien, il risque de vous envoyer paître et de vous dire, allez voir sur Internet, puisque vous faites votre marché sur Internet, allez donc voir sur Internet si vous pouvez vous débrouiller tout seul. Donc attention à cela. Encore une fois, je préfère vraiment
avoir une relation de confiance avec un revendeur local plutôt que de gagner 100 à 150 € sur l'achat d'un matériel sur Internet. Ne perdez pas de vue que lorsque vous achetez votre matériel, il est potentiellement garanti. D'autant plus que si vous l'achetez sur Camara Occasion, par exemple, rien n'est obligatoire à ce niveau-là, mais selon certains magasins, vous pouvez peut-être avoir une garantie de 3 mois, 6 mois par rapport à l'achat chez eux, que vous n'aurez pas si vous l'achetez de particulier à particulier. Alors, certes, si vous achetez de particulier à particulier, la bascule, autrement dit le delta budgétaire, est quand même beaucoup plus intéressant. Personnellement, je préfère perdre un petit peu d'argent, mais avoir un service après-vente digne de ce nom et compétent, le cas échéant, plutôt que de me retrouver le bec dans l'eau, et si mon matériel tombe en panne au bout de 2 mois, de me dire, pas de bol. Et bien voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle aura un petit peu répondu à certaines de vos questions. Je vous dis à très bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.